Bonjour et bienvenue. Avant de commencer concrètement cette vidéo, voici une brève explication du concept. Freeze, du mot anglais gelé, va vous inviter à découvrir, redécouvrir, des films cultes, moins cultes, bizarres, tristes, tordus, animés, noirs, blancs, roses, violets, multifonctions, ignifugés, malodorants, attendez, pardon, c'est plus la bonne liste. Bref, des films oui, mais en s'intéressant aux images. Car n'oublions pas qu'un film est avant tout une succession de 24 images par seconde au cinéma et de 25 images par seconde à la télévision. Donc pas vraiment d'extrait, mais plutôt une suite d'images illustrant les scènes principales, l'intrigue, des actions chouettes, ou encore des arrêts sur image parfois drôles, douloureux ou intéressants pour leur aspect esthétique. Le tout bien sûr sera saupoudré de commentaires par votre humble serviteur H. Retenez bien cette lettre. Bien, si vous avez tout compris jusqu'à présent, accrochez-vous à vos mémés et on est parti. Et enfin pour finir, il me faut quoi? Des œufs de poisson. J'ai du thon en morceaux, ça ira? Oh, très bien, d'accord. Très bien, merci professeur H aux crevettes. C'était juste histoire de tester. Au revoir. Oh, vous, ici? Vous tombez juste à pic. J'étais sur le point de faire ce test. Et j'ai longtemps hésité justement quant au choix du premier film. Et je crois en avoir trouvé un qui irait très bien. Suivez-moi. Bon, ça aurait dû me transformer en poisson, ça doit être à cause du thon sûrement. Bonjour à tous et bienvenue dans Gloops, je suis un poisson. Un film datant du 6 octobre 2000 est réalisé par Stefan Fegmark, Michael Egner et Greg Manarwi. Si ces noms vous sonnent bizarres à l'oreille, c'est normal, c'est des Danois. Le film dure 115 269 images, soit environ 1h16 minutes et 28 secondes, sur lesquelles je vous ai fait une petite sélection. Le film s'ouvre sur le héros principal, Fly. Et à voir sa tête, on dirait qu'il est déjà sous l'emprise d'une drogue. Mais fort heureusement, nous voyons par la suite qu'il n'était pas en train de consommer de drogues illicites, mais bien en train de fabriquer un hameçon pour la pêche, ou plutôt ses petits bouchons. Je tiens d'ailleurs à noter la présence de Dark Vador et d'un chasseur-taille dans sa chambre, ainsi qu'un superbe monocycle. Il dévale ensuite les escaliers pour aller pêcher. Quand? Non, attendez, ils ont vraiment dessiné ça? Et c'est que le début du film? Pauvre garçon. Bref, alors qu'il file sur son skateboard dans l'entrée, une bien mauvaise surprise l'attend. En effet, on devine que c'est une mauvaise surprise à son expression faciale. C'est alors qu'il percute sa tantana, sa grosse tantana. Et l'action mérite un ralenti en 3 étapes. D'abord, il la percute. Ensuite, il rentre littéralement dedans. On se demande même s'il va se faire aspirer. Mais fort heureusement, il est expulsé en arrière, la tente ayant agi comme une toile de tente tendue. C'est la magie du burlesque! Sérieusement? On apprend que cette charmante dame, accompagnée de son fils Chuck, sont venus faire du babysitting pendant que les parents de ce dernier sortent en amoureux. Et oui, vous l'avez deviné, Chuck est un geek. Comment le sais-je? Il est gros, il a des lunettes, il prend les gens de haut, et pour couronner le tout de la nerditude, son passe-temps favori est de calculer la longueur d'un brin d'ADN. Au passage, ça fait 120 000 milliards de mètres pour les curieux. Le père, Bill, semble savoir pertinemment qu'il inflige une punition cruelle à son fils. Remarquez, la mère, Lisa, n'est pas mieux, elle l'avertit seulement une fois que sa tante a débarqué. Tout le monde dit au revoir aux parents et on rencontre alors Stella, la petite sœur de Fly. Oui, vous le voyez à sa tête, c'est une fouteuse de merde. Je profite de cette image pour présenter les doubleurs français, vous allez être surpris. Donald Renew, la VF de Fly, est aussi la voix française de Spider-Man, la voix de Harold dans Dragon 2, ou encore la voix de Reese dans Malcolm. Ensuite, Stéphane Ronchevski, Chuck, voix de Barty Croughton Jr. dans Harry Potter 4, le Joker dans The Dark Knight, le Chevalier Noir, ou encore le coq dans Puppeteers, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu sur PS3. Enfin, Stella, doublée par Noémie Orphelin, qui a également fait la voix de Barbie dans la plupart de ses films, et la voix de Bella Swan dans la saga Twilight. Remettons-nous de ce choc. Oui, donc la tante qui était censée endormir Stella s'endort à sa place en lui racontant une histoire. Franchement, regardez-moi cette tête. Cela permet donc à Fly de faire le mur pour aller. Se droguer, aller draguer, aller voir ses potes, aller pêcher. Non, sérieusement, devinez.
il va à la pêche. Oh, attendez, j'ai une musique pour cette image. À la suite de cela, ils vont se faire piéger par la marée et se retrouver dans un laboratoire secret caché dans une falaise mystérieuse. Là, ils vont rencontrer le professeur H.O. Crevette. On se dit, enfin, un personnage intéressant, quelqu'un qui va faire peur. Et on se retrouve avec un professeur assez débile et maladroit. Professeur qui a pour seul but de changer les hommes en poissons. Bon, d'accord, il justifie ça avec la fonte des pôles, l'humanité devra vivre sous la mer. Vivre sous la mer, une ville sous l'eau, ça me rappelle quelque chose. Mon imagination. Au passage, le doubleur Patrick Préjean est aussi la voix de Bayonne dans la saga Toy Story, ou encore la voix de Nigel de la jungle. Oui, vous savez, lui. C'est Machine. Bon, allez, exceptionnellement, parce que ça vaut le coup, un extrait musical. N'est-ce pas stupéfiant? C'est magique, poissonnant comme tout! C'est tout ce que la science peut faire pour nous! Jamais vous n'avez goûté, espéré une telle potion! Une petite goutte suffit pour devenir un poisson! Maintenant, vous voyez pourquoi il est flippant. Allez, plus près, plus près, plus près, plus près. Il existe un antidote et il suffit, je cite, de rajouter un peu de cette algue. Bon, la fouteuse de merde arrive et boit la potion rouge, pensant que c'est de la grenadine. Cela a pour effet de la changer en étoile de mer. L'étoile de mer ne fait pas partie des poissons, mais des échinodermata. Mais bon, ce truc-là, professeur en biologie marine. Alors, c'est bon. Fly la ramasse et ne semblant pas choqué par une étoile de mer avec une jupe et des couettes, la rejette dans la mer, juste au moment où le geek comprend qu'il s'agit de la chieuse. Ils partent donc tous en mer dans l'espoir de la retrouver, avec bien sûr une tempête qui n'était pas là avant. C'est pour l'effet dramatique. C'est ultime. Fly fait donc la seule chose sensée à faire dans ce genre de cas. Il rentre chez lui, fabrique une petite sœur robot, les parents s'en rendent jamais compte et le film est terminé. Non. Il boit la potion et saute à la mer. Au passage, un bel arrêt sur image de la transformation entre l'état humain et poisson. La bête se réveille. Le bateau ayant chaviré à cause de la tempête, l'antidote tombe au fond de la mer. Et deux poissons de passage, enfin un poisson et un requin, en boivent par inadvertance. Ce qui a pour effet de les transformer. Donc voici Joe, et ce gros tétard s'avère être son acolyte, le requin. Joe s'empare aussitôt de la potion. Sentant son immense pouvoir et son potentiel, il compte s'en servir pour bâtir un empire, conquérir les océans et pour finir, le monde. Of course! Alors que les parents de Fly rentrent tranquillement de leur soirée en amoureux, ils se font immédiatement agresser par cette grosse créature beuglante criant sur tous les toits que c'est la faute de leur fils irresponsable si les enfants ont disparu. Regardez-moi toute cette grâce, toute cette beauté qui émane de cette créature angélique. On pourrait presque en tomber amoureux. Oh, pardon. Oui, donc les parents de Fly sont quand même horrifiés finalement par la disparition de leurs enfants quand ils découvrent le lit de la chieuse vide. On retrouve alors la chieuse au fond des océans qui découvre son nouvel univers mouillé, bleu, merveilleux. Elle se trouve alors un petit copain, Sacha, un hippocampe, et elle essaie de le dresser en lui grimpant sur le dos. Par derrière. Elle le fait exprès ou quoi? Regardez-moi ses yeux! La chieuse finit par retrouver son frère Fly, changé en poisson volant de Californie, et son cousin Chuck, changé en méduse. Les méduses ne sont pas des poissons mais des cnidaires. Chuck leur apprend alors que le bateau a chaviré, que le professeur se serait noyé, et que la potion est tombée au fond des océans. De plus, il leur faut boire l'antidote dans les 48 heures, sinon les effets sont irréversibles. Comment une putain de potion peut être aussi sophistiquée? C'est de l'alchimie son truc, c'est plus la science. Le groupe décide alors de partir en quête de l'antidote. Sur leur chemin, ils vont croiser un autre banc de poissons intelligents, qui attendent le baleineau-bus pour se rendre à un meeting afin de voir le fameux Joe qui détiendrait l'antidote. Et il faut payer avec des coquillages pour se rendre à... Oui, c'est cela, pour se rendre à Rapture. Ils parviennent donc à se rendre au meeting et à rencontrer Joe et sa fameuse potion. Le doubleur de Joe, Daniel Beretta, est aussi la voix française des Terminator,
ou encore de Lumière dans La Belle et la Bête, et de Monsieur le Maire dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. On découvre alors qu'il a déjà réussi à bâtir un empire, de poissons pseudo-intelligents qui le vénèrent comme un dieu. Suite à une tentative ratée pour voler le flacon, le magasin, le geek et la chieuse se font capturer. Joe tente alors de passer un marché avec eux afin qu'ils lui procurent plus d'antidotes. Attendez, c'est un téléphone portable ça. Et ça, c'est du travail à la chaîne. Donc en moins de 24 heures, il a créé la monnaie, le bus, le code de la route, les panneaux publicitaires, la chanson, la danse et le portable. C'est quelle algue qu'il faut déjà dans l'antidote? Ne voulant coopérer, ils se font mettre au frais et Sacha est réduit en esclavage. Mon Dieu, il a survécu. Mais il est totalement perdu. Et au passage, le mât va casser et nous donner une belle suite d'images de chute. Musique. Sous l'océan, la tension commence à monter et le temps presse. Fly tente bien de tourner en bourrique le geôlier, mais tout ce qu'il y gagne, c'est la destruction de la clé. Les parents de Fly tentent de contacter la police pour la disparition de leurs enfants, mais celle-ci semble surbookée. On assiste alors à une magnifique démonstration de course à pied dans la catégorie « Pousse-toi de la sale garce, chemisier soldé à moins 80% est à moi » de la part de la tante. Regardez comment elle domine ce pauvre homme et sa pauvre sœur. Comment elle... Elle regarde toujours. Avec un peu de bon sens, ils finissent par se rendre sur la plage, où ils trouvent un indice. Un fil. Il doit être à l'autre bout. Tu as trouvé ça tout seul? Oui. Sacha finit par se libérer et à retrouver sa psychopathe de pote. Mais il doit se dépêcher d'aller les aider car le requin et le clown sont sur le chemin pour aller les voir. Malheureusement, Sonigo finit par réveiller le garde. Remarquez, ça donne une belle image. Voyez comme la perspective de l'hippocampe est respectée et comment l'énervement du crabe est rendu à travers sa bouche plissée. Mais ça, c'était avant qu'il ne se prenne un crochet de levage en pleine face, permettant ainsi à nos amis de s'enfuir en toute tranquillité. Mais l'autorité supérieure ne l'entend pas de cette oreille, et après avoir inventé en 10 minutes le code de l'armée, forme ses bataillons sponsorisés par le petit navire, afin de se lancer à leur poursuite. A ce stade-ci, il ne reste plus qu'une demi-journée avant la fin du temps imparti. Et Fly a une brillante idée. En effet, il décide de fabriquer lui-même l'antidote, puisque tous les ingrédients se trouvent dans la mer. Oh, ce n'est pas une si mauvaise idée, si ce n'est que on n'a toujours aucune idée de quel putain d'algue il faut utiliser pour l'antidote. Tiens non, toujours en vie toi. Et avec un superbe radeau qui plus est. Pendant ce temps, les parents ont suivi la piste du fil, qui les a conduits jusqu'au repère du professeur Crevette. Notez le jeu d'ombre sympa sur le mur. Et comme par hasard, le professeur Crevette arrive exactement au même moment. Il ne prête aucune attention aux parents et se focalise sur la recherche des enfants. Le Panzer prend alors les devants et se rue à sa poursuite. Le bougre va passer un sale quart d'heure. D'abord la tante, puis le père et la mère s'y mettent. Après maintes tentatives, il parvient à leur expliquer que leurs enfants ont été changés en poissons. Et ils l'acceptent. J'imagine bien la scène, attendez. Bonjour, je cherche mes enfants. Désolé, ils ont été changés en vers de terre. Je vais vous tuer. Mais regardez par vous-même. D'accord, c'est trop choquant. Allons les chercher. Le geek finit par trouver une montre qui indique 22h45 et annonce qu'il reste 30 minutes avant le coucher du soleil. Je ne vois pas en quoi cela est important puisque c'était 48 heures le délai imparti et pas le coucher du soleil après le deuxième jour d'ingestion de la potion. À moins que les règles aient changé. Alchimie! La potion n'est toujours pas terminée et il leur manque encore de l'encre d'une pieuvre. Pieuvre qui nous permet au passage d'avoir ce magnifique arrêt sur image. Ça se passe de commentaires. Juste au moment où ils parviennent à achever leur potion, le clown et le requin les ont retrouvés. Au passage, on ne sait toujours pas quelle est l'algue mystérieuse nécessaire à cette potion. En tentant de se battre, Fly se prend une belle droite et se fait salement amocher. En plus, il perd l'antidote. Il part s'affaler dans le sable à côté où l'armée de crabes commence à les encercler. Sérieusement, ils ressemblent pas à des boîtes de hamburgers avec des pattes. Un mystérieux cyclone sous-marin va tout de même les sauver en aspirant tous les méchants Royal Deluxe au loin. On découvre par la suite qu'il s'agit d'un aspirateur version XXL créé par le professeur H.O. Crevette dans l'espoir de retrouver les enfants. Et bien sûr, les méchants Royal Deluxe ont cassé les moteurs. Mais le geek ne perd pas espoir. Les voici en train d'un tuyau. Il s'agit de la pompe qui alimente le labo du professeur. En l'empruntant, ils pourront arriver rapidement à son bureau où se trouve un autre flacon d'antidote.
Notons l'heure sur la montre, qui paraît cohérente, puisqu'il leur reste à peu près 10 minutes. Et Sacha ne peut pas les accompagner, c'est trop dangereux. La chieuse doit donc lui dire au revoir. Mais Joe, ayant réussi à échapper au cyclone, se lance à leur poursuite dans les tuyaux. À la surface, Quechua, la tante quoi, arrête enfin de gueuler et commence à déprimer sur la disparition de son gros geek de fils. Ah oui, c'est normal. Nous avons atteint l'image qui marque 1 heure de film, et nous rentrons dans la rubrique « Et à 1 heure, il se passe quoi ?» Cette rubrique consiste à prendre une image comprise entre la 90 millième et la 80 024e et de voir si elle a un sens plus ou moins significatif avec le reste du film. Bon, c'est un moment clé du film. Fly est à l'agonie, la chieuse peut pas faire grand chose, le geek prend donc les devants, on le voit à son air déterminé. Le groupe vient de franchir un des obstacles très dangereux du Pio, qui étaient des pales de ventilateur. Bon pour eux. Mais on remarque qu'il leur reste à peu près 5 minutes avant la fin du temps imparti. Globalement, c'est une image intéressante, surtout pour Chuck. Elle marque en effet son changement de caractère, son gain en assurance et en courage, et une bonne utilisation de son savoir de geek afin de les tirer de ce mauvais pas. Bon, c'est caricatural, mais c'est un dessin animé pour enfants, ne l'oublions pas. Voilà, passons à la suite. Nos héros parviennent enfin jusqu'au laboratoire et s'approchent de l'antidote. Cependant, le méchant Joe les devance, leur vole le flacon et s'enfuit. Pendant ce temps, le professeur et Bill rentrent péniblement dans leur embarcation improvisée jusqu'au laboratoire. Alors que Joe s'enfuit, Fly parvient à le rattraper, et je dois avouer que la suite est plutôt intéressante. En effet, pour le piéger, Fly va lui poser une série de questions. Joe, voulant prouver son intelligence, ne va pas pouvoir s'empêcher d'y répondre. La première question est « Quelle est la racine carrée de 6561 ?» Pour y répondre, il va boire une gorgée d'antidote, ce qui aura pour effet de modifier son cortex et son apparence. La réponse étant ainsi 81. Vous le saviez bien sûr. La deuxième question est « Que se passe-t-il lorsque l'on traverse un rayon lumineux ?» Voulant y répondre, il boit de nouveau une gorgée, nouvelle métamorphose, nouvelle intelligence. Et la réponse est « On devient de l'énergie pure ». L'avant-dernière question est « Qui est venu en premier, l'œuf ou la poule ?» Bien entendu, pour y répondre, il va boire une nouvelle gorgée, faire une nouvelle métamorphose, qui est assez glauque celle-ci, je l'accorde, mais il se rapproche de l'être humain à présent. Oui, il donne la réponse. Et non, je ne vous la donnerai pas. Regardez le film si vous la voulez. En buvant trop d'antidote, un poisson se transforme alors en humain. Ce qui est bizarre puisque un humain, il lui faut qu'une goutte pour devenir un poisson, mais c'est pas vrai pour l'inverse. Alchimie! Bref, donc Joe est devenu un humain. Donc la dernière question est, est-ce qu'un humain peut respirer sous l'eau? Et la réponse est bien sûr que non. Et c'est ainsi que trépasse Joe, en laissant le clair de lune se lever une dernière fois. Putain, mais est-ce que c'est le même dessinateur qu'au début du film? Bref, ils parviennent à boire l'antidote, et... Ouh. Franchement, j'adore les métamorphoses, je veux dire, c'est le genre de choses qu'on remarque pas quand le film défile, d'où l'intérêt des arrêts sur image. Le professeur fait un truc du style « Oh ça alors, c'est super, vos enfants !» Le geek, maintenant moins geek, retrouve sa charmante mère. Le magasin, la chieuse, Bill et Lisa se font un gros câlin familial. Et pendant ce temps, le professeur doit se sentir bien seul. À moins qu'il ne trouve la compagnie d'un thon ou d'une morue dans son laboratoire. Après ça, on a le droit à un épilogue où tout le monde est heureux et où le professeur semble bien s'entendre avec le petit gros. Désolé, j'aurais pu choisir une autre image. Et pour couronner le tout, le professeur parvient à transformer Sacha en petit poney bleu, tout ce qu'il y a de plus flippant, grâce à son alchimie. Et tout le monde est heureux. Avant de conclure, je tiens à préciser que tous les poissons qui chantaient, qui parlaient tout au fond de la mer, ils sont encore là-bas. Donc si un jour vous croisez une morue qui vous taille une bavette, soyez pas surpris. Dites bonjour à Babette, la morue. Un autre miracle de la médecine moderne. Voilà, c'était Gloops, je suis un poisson, et je n'ai toujours pas la réponse à quelle algue il me faut pour retourner sur la terre ferme. Ah, merde. Bon, réfléchissons, il doit y avoir un indice dans le film. Voyons voir. Crevette, professeur, crevette. Crevette, crevette, gastronomie. Gastronomie, herbe aromatique. Herbe aromatique, herbe de Provence. On peut essayer avec ça, puisque j'ai mis du thon après tout. Et quelle chance, j'en ai toujours un peu dans mon oreille. Ah, voilà. Où ai-je mis mon verre? Ah, le voilà.
Espérons que ça marche. On se retrouve tout à l'heure. Ah, la magie du montage. Et voilà, donc ceci conclut une bonne fois pour toutes cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos qui sortiront dans le mois prochain peut-être. Et également d'aimer la page Facebook qui sera très prochainement, voir si c'est pas déjà. Bill Bash, est-ce que c'est toi? Non, c'est H de court. Oh, très bien, H tout court. Nous devons nous dépêcher, le mal arrive. Quoi? Vite, 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 vite! Il est là quelque part. Il arrive, le mal est proche. Qui donc? Auront avec un H. Vite, dépêche-toi, prends tes briques et tes bras. D'accord, si vous insistez. Suivez-moi, suivez-moi, pas le temps de discuter, pas le temps de discuter, suivez-moi. Quoi, les toilettes? Mais j'en viens des toilettes, pourquoi est-ce que je retournerai? Qu'est-ce que c'est que ce... L'anneau de pouvoir sera à moi.